Alors nous sommes donc dimanche, on est le 21 à Darbet, et nous sommes Daf Mem Het de Souka. Et on est donc quatrième ligne, nouvelle Mishnah. Matnitin, Ha-Halel ve Ha-Simcha Shmona. Donc le Halel et la Simcha Shmona, c'est-à-dire pendant 8 jours. C'est-à-dire il y a les 7 jours de Sukkot plus Shmina Aseret. On fait le Halel Ligmor pendant les 8 jours. Et aussi il y a donc la mitzvah de la Simcha, c'est-à-dire on apporte le Korbanot Shlamim au Bet Hamikdash. Ketzad. Comment la Mishnah dit? מלמד שחייב אדם בהלל ובשמחה ובכבוד יום טוב האחרון של חג כשאר כל ימות החג. Dit la Mishnah, de là on apprend qu'un homme il doit faire le halel ligmor et de faire la joie donc avec les shlamim dans le kavod yom tov haron shel har, donc le dernier jour de fête. Il doit le faire comme les premiers jours, donc les autres jours. C'est-à-dire il dit pas comme c'est le dernier, ça y est on est un peu c'est fini, on n'en peut plus. Non. Il doit faire le kavod de dernier jour de fête comme les premiers aussi. Alors la Gemara pose une question. D'où apprend-on cela? D'où on apprend que dans Shmina Atzeret il faut y a mitzvah simcha. Il dit parce que dans Sukkot c'est marqué Besamachta behagecha, alors que dans Shmina Atzeret il n'y a pas marqué. Alors pourquoi? D'où tu apprends qu'il faut être sa mère aussi de Shmina Atzeret? De Tanu Rabbanan, ve'ayitach sameach lerabot leleyom tov ha'aharon. Hachamim disent comme ça. Il y a un pasuk qui dit, en plus, donc, ve'samachta behagecha, il dit ve'ayitach sameach. Ve'ayitach sameach, donc tu seras réjoui. Donc, c'est, lerabot, c'est inclus le dernier soir de Yom Tov. Yom Tov, leleyom tov ha'aharon, donc le dernier soir de Yom Tov, c'est-à-dire donc Shmina Atzeret. Alors, la Gemara dit, o eno le Yom Tov harishon. La Gemara dit, mais peut-être que c'est pas le dernier soir de fête, peut-être c'est le premier soir de fête. Pourquoi le premier soir de fête? Pourquoi il faut l'inclure? Parce que nous on sait que les korbanot c'est quand? C'est dans la journée. Par exemple le soir de Sukkot, premier soir de Sukkot, il n'y a pas de korbanot. Puisque les korbanot ça commence le jour de Sukkot, le premier jour de Sukkot. Alors comment on va se réjouir la veille au soir? Alors j'aurais pu penser, ce Har Sameach, c'est inclus que la veille de Sukkot, tu dois amener des korbanot pour que tu puisses le manger le premier soir. D'accord? Donc peut-être que ce Har Sameach, c'est les rabot, c'est inclus les Yom Tov Rishon. D'accord? Alors, d'où tu apprends que c'est le dernier soir? Peut-être c'est le premier soir. La Gemara répond, Kishihu Omer Har Haler. La Gemara dit, comme il y a marqué Har, Har c'est pour faire la différence. Quoi la différence? Il dit pourquoi tu veux inclure le dernier soir mais pas inclure le premier soir et tu exclus le premier soir. Donc ma réponse, malbe ani lile yom tov haron sheyesh simcha lefanav umose ani lile yom tov harishon she'en simcha lefanav. Donc elle dit c'est pas pareil. J'inclus le dernier soir parce que le dernier soir il est précédé d'autres simcha. Puisque Hol HaMoed aussi est Simcha. Alors que le premier soir, avant, il n'y avait pas la mission de Simcha. Donc c'est pour ça qu'on fait une différence entre les deux. Celui qui a une Simcha avant, donc on continue avec. Et celui qui n'a pas de Simcha avant, celui-là tu l'exclus. Donc de là on apprend que c'est le dernier soir et pas le premier soir. Maintenant, une nouvelle Mishnah. Souka Shiv'a. Ketzad, Gamal Melechol, לא יתיר את סוכתו, אבל מוריד את הכלים מן המנחה ולמעלה מפני כבוד יום טוב האחרון של חג. La Mishnah dit Souka Shiva. Donc ce mitzvah de résider dans la Souka c'est pendant 7 jours. Kessad, comment on fait le 7e jour quand on a fini? Gamal Melechol, si on a terminé manger, lo yatir et Soukato. Il n'a pas le droit de défaire complètement sa Souka. Pourquoi? Parce que peut-être que dans l'après-midi, il aura envie de manger. Et comme on est encore au 7e jour, tu es obligé de manger dans la souka. Shka benesh mashot, tu es obligé de manger dans la souka. Alors tu ne peux pas défaire ta souka. Ah ben, qu'est-ce qu'on fait? À partir de l'heure de minha dans l'après-midi, il commence donc à déménager les tables, les chaises, les lits, enfin tout ce qu'il avait dans la souka, il les fait rentrer dans la maison. Pour le kavod Yom Tov HaShar, donc pour le kavod de Shmina Atzeret évidemment, où donc on ne va plus manger dans la souka. Alors, la Gemara pose une question. En le Gemara, en le kilim lehorit ma'u,
Si maintenant il n'a pas des ustensiles à faire descendre pour déménager dans la pièce, qu'est-ce qu'il fait? Oui. Donc s'il n'a pas de table, de chaise, tout ça, de lit, tout ça, qu'est-ce qu'il fait? Hein? Comment ça il n'a pas? Qu'est-ce qu'il a? Est-ce que c'est la Gemara dit? Et le kilim. Non, et le kilim, la Gemara dit. Non, pardon. Et le kilim. Et la kishtamash, bemash, tamash. Comment tu dis il n'a pas de chaise? Et comment il a fait pendant les 7 jours de Sukkot alors? On m'a dit non. Et là, comme le hadith qu'il a Omar. S'il n'a pas un autre endroit pour déménager, qu'est-ce qu'il fait? Quelqu'un, il n'a qu'une souka, et en même temps, il est sa maison. Maintenant, il a fait la souka, et maintenant, il veut arrêter de manger de la souka. Qu'est-ce qu'il fait? C'est là où ça veut dire, comment il fait pour rendre pasoul la souka? Parce que jusqu'à présent, lui, il a une seule pièce. D'accord? Il a fait souka 7 jours. Maintenant, il veut transformer la souka en pièce, en normal, qui n'est pas souka. C'est comment on peut rendre pasoul une souka, en fait? Pour que ce soit quand il mange. Voilà, c'est ce qu'il va dire. Rabbi Yahya balabamat pohet ba arba'a. Rabbi Yahya dit c'est très simple. Tu enlèves le skar, arba'at fahim. Tu laisses donc un espace vide, arba'at fahim, surtout dans le garde de la souka. Ça y est, la souka, elle est pasoul. Mais on sait que l'espace libre de 3 fahim, déjà, ça rend pasoul. Rabbi Yoshua ben Levi amar madir ba'etaner. Rabbi Yoshua ben Levi lui dit, il y a une autre solution. C'est madlir ba'etaner. C'est-à-dire, il allume une lumière dans la souka. Vous vous rappelez, on avait dit avant que la lumière, on la met en dehors de la souka. Pour éviter qu'il y ait un incendie. Alors, qu'est-ce qu'il fait, lui? Mais il allume une bougie dans la souka. Et la Gemara dit, il veut l'appeler. Il ne croit pas qu'il y a une mahlok entre Rabbi Yahya et Rabbi Yoshua ben Levi. C'est pas une mahlok. Halan ve'alehu. C'est-à-dire, nous, pour les Bnei Bavel, c'est à nous qui habitons à Choussaares. Oui, comme on a, quand on est Shemini Aseret, c'est avec Shviri. Alors il dit, nous, qu'est-ce qu'on fait? On allume une bougie dedans. Il va pas la rendre pasoul complètement, parce que demain, il faut aussi, il faut le manger dedans. Mais pour les Bnei Israël, c'est sûr que Shemini c'est Hol, Shemini Aseret, ce n'est pas ce cas, c'est la fête uniquement. Là, eux, ils vont donc enlever le scar pour la rendre pasoul complètement. Alors, la Gemara a dit, Hatina souka ktana, souka gedola amay. Vous vous rappelez, on avait dit que quand quelqu'un il allume une bougie dans une souka, si la souka elle est petite, c'est là où elle est rend pasoul, parce qu'elle est petite et elle a bougie dedans, ça risque d'incendie, donc c'est petit, c'est pasoul. Mais souka gedola, même si tu allumes une veilleuse dedans, il n'y a aucun problème. Alors c'est pas ça, la Gemara a dit, quand tu as proposé la solution d'allumer une veilleuse dedans, et que tu la rends pasoul comme ça c'est la souka ktana, une petite souka. Mais une grande souka, comment? On m'a dit, il dit, tu sais quoi, si tu veux rendre pasoul de la souka quand elle est grande, tu rentres là-bas des casseroles, des trucs, des poêles, tout ça, comme on a dit avant, d'ailleurs, des Amar là-bas, il rapporte ici avec moi, des Amar là-bas, mani michla, bol mem talanta, mani mishteya bem talanta. Donc, les ustensiles de manger, c'est-à-dire les casseroles, et tout ça, on les met en dehors de la souka. Par contre, tout ce qui sert à boire, des brouhahos, bien une bouilloire, un truc comme ça, on peut le laisser dans la souka. Donc, qu'est-ce qu'on voit en fait? Que quand on utilise des casseroles, on fait entrer une casserole dans la souka, ça la rend pasoul. Donc, c'est comme ça que quand il y a une grande souka et que la lumière seule ne sert pas, on fait entrer une grosse casserole. Matétine, donc maintenant on va voir un petit peu cette histoire de Nisur Hamaim pendant les 7 jours de Sukkot. Nouvelle Mishnah. Nisur Hamaim Ketzad. Alors comment on faisait Nisur Hamaim? Il va nous apprendre un peu comment on verse l'eau dans le Mizbeach pendant les 7 jours de Sukkot. On rappelle quand même que toute l'année on versait du vin et à Sukkot spécialement on versait du vin plus de l'eau. Et voilà comment ça se passe. Donc la Mishnah dit Nisur Hamaim Ketzad. La Mishnah raconte, c'est le Hit shel Zahav Mahazeket Shelosha Anugim Aya Memale Min HaShiloach. On prend un récipient en or qui contient 3 logs, c'est-à-dire à peu près 1 litre. On va le remplir Min HaShiloach. Donc c'est une source d'eau qui est à côté de Yerushalayim. Et ensuite, donc, on l'amène vers le Beit HaMikdash. Higi'u Lisha'ar HaMayim. On arrive à la porte, il y a donc parmi les portes du Beit HaMikdash, il y a une porte qui s'appelle la porte de l'eau, justement elle est réservée
Rien qu'à cet effet-là. C'est pendant ce compte, on rentre par là-bas quand on vient avec l'eau de Nisur Hamayim. Taqo v'hedeo v'taqo. Les Kohanim, ils font, donc, ils sonnent le chauffard. Mais de quel côté cette porte Je pense elle est côté gauche quand on rentre, d'après ce que je me souviens dans les... Ils rentrent tous par cette porte-là? C'est pas tous. Ceux qui remplissent l'eau, ils sont 2 ou 3 Kohanim, pas plus, il n'y a pas besoin de 50. Donc ils remplissent l'eau, ils rentrent par là-bas, c'est la porte de l'eau. Donc, donc ensuite on sonne le chauffard. Après, quand le Kohen qui doit faire ce tracé sur Hamayim, qu'est-ce qu'il fait? Il va monter donc dans la pente du Mesbéach, vous vous rappelez? Hein, on revient au Mesbéach maintenant. Ufana lismolo. Et quand il monte, donc vous vous rappelez, la pente elle est comme ça, donc quand on rentre de Beth Amikdash, la pente elle est comme ça, et le Mesbéach vous avez devant vous. Et donc normalement, rappelez-vous, nous on avait dit, donc normalement quand les gens ils montent au Mizbeach, les Kohanim toujours ils vont vers la droite. Ils vont ici côté droit, donc on arrive au coin Mizrahit des Roumid. Mais là on nous dit, lui non, au Fana l'Ismolo, il va côté gauche. On va voir pourquoi. D'accord? Shne Sfalim chez Kesef Ayusham. Il y avait 2 petits brocs, enfin des petites bouteilles, on va dire comme ça. Ils étaient en argent, qui étaient posés là-bas sur le Mizbeach. Rabbi Yehuda Omer, celle-ci d'ailleurs, elle l'a chayaou mouchadin pnehem pnei hayayin. Rabbi Yehuda dit non, c'était pas des verres en argent, c'était, enfin c'est pas des verres, c'est des petites bouteilles en chaux. C'est de la chaux. Mais comme avec le temps, ils ont noirci. D'accord, il dit, parce que le vin, ça noircit. Vous mettez le vin sur le verre de Kiddush, vous le laissez comme ça, après le verre, il s'oxyde, il noircit. Donc là aussi, c'est pareil. Umno kavin, kimin, shne hotmen dakin. Et donc, ces 2 bros, ils avaient 2 becs verseurs. Chacun avait un petit bec, un trou pour verser. Ehad me'obé ve'ehad dak. Un, il est épais, l'autre, il est fin. Pourquoi? Pour que les 2 ils se terminent en même temps. Quand ils versent le vin et l'eau, oui, on sait que l'eau, c'est c'est moins épais que le vin, évidemment. Donc ça coule plus vite. Donc si tu verses la même quantité en même temps, tu vas avoir l'eau qui va se vider plus tôt que le vin. C'est pour ça qu'on met l'orifice du vin un peu plus épais, plus ouvert, de telle sorte que quand on vide, la course, enfin le versement du vin est plus rapide que celui de l'eau, parce qu'il est plus grand, et du coup, la vitesse de descente de l'eau elle est plus rapide, donc on compense un dans l'autre, et tous les 2 ils se terminent en même temps. On fait en sorte que tous les 2 se terminent en même temps. Alors quand le Kohen il monte, donc le Mizbeach, on a dit il va côté gauche, là-bas il trouve, parce que quand on est sur le côté gauche, au bout là-bas c'est l'ouest, et ici vers l'entrée c'est l'est. Alors le Maras, il y a 2 bouteilles là-bas, celui qui est à l'ouest c'est celui qui doit contenir l'eau, celui qui est à l'est c'est celui qui doit contenir le vin, donc il doit verser l'eau dans celui de l'ouest et l'autre dans le vin. Maintenant, s'il s'est trompé, c'est pas grave. C'est pas grave, même s'il s'est trompé, ils ne vont pas finir tous les 2 en même temps, ça n'a pas d'importance. Rabbi Yehuda il dit, parce que nous dans la Mishnah on a dit 3 logs. Rabbi Yehuda dit non, on ne fait pas 3 logs, il faut un seul log. Un seul log, c'est 1/3 de litre seulement. Et en plus, Rabbi Yehuda, il est halek et dit, Kol Shemona, pas pendant 7 jours, pendant même le 8e jour de Shemina Atzeret, on fait aussi les Suchamay. Après, il dit, Benam Nasser Omel, le Harbi Atra. Celui, le Kohen qui va verser, donc, comme il avait donc de l'eau dans dans un récipient, et donc il va remplir dans la petite bouteille, une sorte de petite cruche. Alors on lui dit, Harbe Hayatra, lève bien ta main que tu montres quand tu es en train de verser sur cette bouteille-là. Pourquoi? Parce que, je sais pas, Mahad,
Parce qu'il dit, il y avait une fois un Kohen qui était Sédokim. Et les Sédokim, ils ne reconnaissent pas ça. Parce que eux, les Sédokim, ils font que ce qui est marqué dans la Torah. Et ça, c'est une dracha des Hachamim, on la verra plus loin. Qu'est-ce qu'il a fait le Sédoki? Au lieu de verser sur des gens de la bouteille, il a versé directement sur sa jambe. Remarquez-le, après, il n'y aura plus rien qui va rester sur le Mesbéach. D'accord? Pour se moquer, il a versé sur sa jambe. Alors il dit, une fois, il a fait comme ça, et tous, ils l'ont tué avec le Etrog. Ils l'ont lapidé avec le Etrogim, les bénis Israël qui étaient là-bas. Déjà vu ça, non? Oui. De la même façon qu'on fait Hol, si le 7e jour ça tombe Shabbat, on fait la même chose. Donc à la seule différence, évidemment, que Shabbat, on ne peut pas aller remplir et porter la bouteille de là-bas, de dehors, jusqu'au Beth Amikdash. Comment on fait alors? Et là, Shehaya Memale Me'erev Shabbat. Il remplissait déjà depuis la veille de Shabbat. Ça, c'est le premier problème résolu. Deuxième problème, même si on remplit avant Shabbat et qu'on l'amène dans le Beth Amikdash, quand la bouteille est remplie, oui, elle reste de l'eau jusqu'à demain, elle devient pas saoule. Toute eau qui passe la nuit, comme ça, sans rien, ça devient pas saoule. Alors, comment on fait avec ça? C'est pour ça qu'il dit, il remplit dans une cruche d'or qui n'est pas mekodeshet, qui n'est pas encore kadosh. C'est-à-dire, elle est hol. Il remplit ça, il la rentre au Beth Amikdash. Ça veut dire que, quand est-ce que la chose devient pas saoule? C'est quand on la met donc les charrettes, c'est-à-dire les ustensiles de service de Beth Amikdash. Et ça passe la nuit, là, c'est pas saoul. Alors, qu'est-ce qu'il fait? Il utilise un récipient, une bouteille ou un broche, comme on veut, un vase, et donc qui n'est pas un kadosh. Il la pose dans la lishka, c'est-à-dire dans le Beth Amikdash. Nishpecha netgalta, si maintenant elle s'est renversée. Ce que tu as rempli la veille de Shabbat, elle s'est renversée le matin, tu as renversé. Ou bien netgalta, quelqu'un il a découvert, il a enlevé le couvercle, et nous aussi que quand ça passe la nuit découvert, c'est pas bon. Alors qu'est-ce qu'on fait? Dans ces cas-là, s'il n'y a pas d'autre moyen, comme on est Shabbat et qu'on ne peut pas aller remplir là-bas dans les Sheloah, il prend de l'eau du Kior. Là où les Kohanim ils se lavent les mains et les pieds, il remplit un peu d'eau de là-bas et il met ses sur le Mizbeach, c'est comme ça. La Mishnah nous dit parce que si le vin ou l'eau il reste découvert, oui, ils sont pas sauls, on peut pas les amener sur le Mizbeach. C'est pour ça donc on les couvre le soir. Et si c'était découvert, on ne peut plus les utiliser, il faut prendre autre chose. Et l'ustensile de Amikdash, même recouvert, s'il passe la nuit, c'est pas bon? Non. Il n'est pas saoul. Quand il ne sera pas la Nefsal Belina. Gmara. Menanimile. La Gmara a posé une question. On a dit tout à l'heure dans la Mishnah que quand on remplissait, on sonnait le chauffard, ça veut dire qu'on faisait donc toute une. Menanimile, d'où on sait qu'il faut chanter, il faut donc faire la chauffard en même temps qu'on puise de l'eau. Amar Ravina. Il a dit Ravina de Amar, c'est marqué dans le passouk, Ush avtem maim besason. Quand vous puisez de l'eau, vous le faites avec sasson. Sasson, donc il faut la joie. Donc il faut sonner le chauffard et chanter pendant qu'on fasse le versement de l'eau. Pourquoi il faut la chauffer? Chaude. J'ai pas des chauffeurs, moi. Pardon? Le chauffard, c'est la joie? Bah oui. Le chauffard de l'époque, c'est la joie. Alors, l'Agmara nous rapporte une petite anecdote comme ça. Il y avait deux juifs, des mines. Un il s'appelait Sasson et l'autre il s'appelait Simha. Amal Sasson et Simha ana adifna menach. Il vient à Sasson et dit à Simha, tu sais, moi je suis mieux que toi. Et pourquoi tu es mieux? Il dit, regarde ce qui est marqué dans le pasuk d'Irtiv. Sasson et Simha yasiru. Sasson et Simha, qui c'est qui est placé avant? Sasson avant Simha. Donc moi je suis meilleur que toi. Amali Simha li Sasson. Il vient Simha, il lui répond, il dit, monsieur, Ana, moi je suis mieux que toi. Pourquoi? Dirtiv Simha ve Sasson la Yehudim. Dans la Megillat Esther. Simha ve Sasson. Simha il est avant Sasson. C'est une vision reculant. Donc chacun il apporte un verset pour se réconforter. Alors, Amali Sasson et Simha. Il vient à Sasson, il dit à Simha, il dit, toi, Had Yuma Shavkuf Shavuf Rawanka. Il
Il dit, Sasson il dit, Simcha, il dit comme ça, toi, un jour on te laisse tomber et on te prend comme un coureur qui va accompagner les autres. C'est quoi? C'est le passage qui dit Kivi Simcha Tetseu. C'est-à-dire qu'on dit qu'avec la joie, les bénis Israël sortiront. Et donc, c'est lui, Simcha. Simcha Tetseu. Avec Simcha, vous allez sortir avec lui. C'est-à-dire on aura besoin de lui une fois et c'est terminé. Alors, Amal et Simcha les Sasson, Simcha les dit à Sasson, toi aussi c'est pareil. Dis-toi aussi c'est pareil. Un jour, on a besoin de toi dans l'année pour aller puiser de l'eau. Avec Sasson, vous allez puiser de l'eau. C'est la joie, tous les deux c'est la joie. C'est la joie, les deux, Les deux, ouais. Amal et Aoumina Deshme Sasson et Rabbi Abaou. Il y avait donc ce mine qui s'appelait Sasson. Il est parti voir Rabbi Abaou. Il lui a dit dans le futur, vous allez remplir pour moi de l'eau. Comme c'est marqué, il a dit, on parle de ton futur, vous allez puiser de l'eau avec Simcha. Il lui a dit, comme il y a marqué Bessasson, il a dit, donc vous allez puiser pour moi de l'eau. Moi, je suis très important. Alors, il lui a répondu, Yomal et active les Sasson, s'il y avait marqué, les Sasson, vous allez puiser de l'eau pour Sasson, alors là, tu as raison, c'est pas marqué comme ça. Maintenant qu'il y a marqué, vous allez puiser de l'eau avec Sasson, c'est-à-dire en fait, on va utiliser ta peau pour fabriquer une gourde, et on va remplir avec ta peau de l'eau. Ça veut dire qu'on va te tuer. Après, on a dit dans la Mishnah, donc rappelez, on a dit quand il monte dans le Kevesh, il va donc tout de suite à gauche. Tano Rabbanan, Hachamim enseigne. Tous ceux qui montent dans le Mizbeach, rappelez-vous, on a déjà dit avant, d'accord, quand vous avez la pente comme ça, vers le Mizbeach, ici c'est le Mizbeach, toujours on monte côté droit, d'accord, et on tourne toujours côté droit. On fait ce qu'on a à faire, et quand on a fini, on tourne, et on descend côté gauche. C'est toujours comme ça. Parce que la Torah dit, Kol, tout bniya shatapone, et Noël la derechemé. Quand on se dirige, on va toujours en direction vers la droite. Donc, tous ceux qui montent, ils montent côté droit. Or, celui-là, ici, on a dit, il monte côté gauche. Il va directement à gauche. C'est ce que les Hachamim disent. Kol ha'olim la mizbeach, olim derechemé. Il monte côté droit. Ou maqifin, il tourne, et après ils descendent de côté gauche. Sauf dans ces trois choses, on va voir donc lesquelles, que quoi? Que cela, il y a trois choses pour lesquelles les Kohanim ils vont monter côté gauche, ils font ce qu'ils ont à faire, après ils vont pas faire le tour, ça sert à rien, ils reviennent en arrière pour descendre. Ils reviennent sur leurs pas. Non, ils retournent, après ils continuent. Ils descendent sur leurs pas. C'est quoi les trois choses qu'on fait sur le côté gauche? Ve'elohin, Nesur Hamayim, Ve'nesur Hayayin, Ve'olatav, Kshanata B'mizrach. D'accord. Donc, on a dit Nesur Hayayin, Ve'nesur Hamayim. D'accord. Donc, verser de l'eau, on a dit on monte par ici directement. Verser donc du vin aussi, on monte directement. Et le troisième, c'est Ola Ta'ov Kshadat B'mizrach. Ola Ta'ov, c'est quand on veut faire un korban Ola de la volaille, normalement elle est côté est. Mais des fois, le côté est, il y a trop de monde, ils sont occupés à plein de choses. Et si on fait tout le tour pour venir jusqu'ici, ça peut étouffer l'oiseau. N'oubliez pas qu'il y avait un feu énorme sur le Mizbeach. Et c'est pour ça d'ailleurs, on dit aussi, pourquoi le versement de l'eau et du vin, on le fait directement ici, pourquoi on ne fait pas le tour? Parce que vous imaginez ici, le Mizbeach, il fait 32 sur 32, 16 mètres sur 16 mètres. D'accord? C'est que le Kohen qui monte par là, il doit parcourir 16 mètres, 16 mètres, 16 mètres, ça fait à peu près 50 mètres, 48 mètres, d'accord? 50 mètres avec une fumée incroyable. Donc ça va donner un goût de fumée à l'eau ou au vin, ou bien ça peut étouffer la volaille. L'oiseau que tu as dans la main, il peut s'étouffer. Hein? Pas encore. Pourquoi j'ai tout pris là? Le Kohen, il fait l'amliqa directement.
quand on est sur le Mizbeach. Oui? Nous, on ne s'étouffe pas pour le reste. Toi, tu es un adulte, quand tu mets un bébé, il s'étouffe. Toi, tu es un adulte, tu ne t'étouffes pas, monsieur. C'est ça la différence. C'est pour ça. Mais non, il y a une fumée énorme, il y a un feu énorme. Donc c'est pour ça qu'on dit que donc, il y a trois choses. Le Nisoramayim, versement de l'eau, Nisorayen, versement du vin, et Olat Haof, Ksheravta B'Mizrach. Quand elle est donc... Normalement, donc la Olat Haof, il faut la faire, donc le Mizrach ici, côté est. Pardon, ici. Domit Mizrahit. C'est ça. Et c'est de la place alors, c'est-à-dire quoi? Il faut qu'il fasse de l'autre côté? Non, justement, quand il y a trop de monde. Non. C'est ça, quand il y a trop de monde. Parce que pourquoi on l'a fait ici? Parce qu'après on dit il faut la jeter à côté du Mizbeach. Le Beta Deshen. Donc il soit prêt. Mais là, comme il y a trop de monde ici, il ne peut pas la faire. Il ne peut pas faire tout le tour pour aller là-bas. Il va directement ici. Après, il fait la corban. Après, il la jette. C'est plus si un jour. Ah oui, c'est le seul mot, il y a marqué. Alors là, Taof, Kshiravta B'Mizrach. Les deux autres. Les deux autres, c'est tout le temps. Tout le temps, il n'y a pas de raison. Après, on a dit, Ella Shayo Mashhirin. Vous vous rappelez, on a dit, donc il y avait deux petites, deux bros, comme un deux bros, avec un petit bec verseur pour le vin et pour l'eau. On a dit, le premier, il a dit, Tanakama, c'était en argent, mais il devenait noir. Et l'autre, Rabbi Yehuda, non, c'est Rabbi Yehuda qui a dit, c'était de la chaux, mais il devenait noir à cause du vin. Alors, on a posé une question. Pourquoi les deux, ils deviennent noirs? Bishamadi Aïn Mashed, mais Yamay Mashed. Celui sur lequel on verse du vin, il peut noircir, ça, on a compris. Mais celui sur lequel tu verses de l'eau, pourquoi tu veux qu'il noircisse? Pourquoi tous les deux sont noirs? Normalement, un il reste propre et l'autre il devient noir. Alors l'Agmar répond qu'il mande à mort. Parce que des fois le Kohen il se trompe. Au lieu de verser le vin dans celui de vin, il le met dans celui de l'eau. Et du coup, bon, ça arrive. Des fois on a dit nous c'est pas grave. Donc il se fait que, donc il se trouve que même le deuxième bro aussi, il peut noircir parce que des fois on met du vin dedans. Après on a dit on a dit donc ces deux bros ils avaient donc tous les deux un petit bec verseur et de là-bas l'eau elle coule donc vers le Mizbeach pour aller donc s'évacuer en bas. La Gemara dit la Gemara dit est-ce qu'on va dire que la Misha, l'auteur de notre Misha c'est Rabbi Yehuda et c'est pas les Chachamim? Pourquoi? Maintenant nous on a vu dans la Misha c'est marqué Rabbi Yehuda Omer, Belo Raya Menesa Kol Shmona. Rabbi Yehuda il disait, rappelez-vous, il est cholek sur le Tanakama. Tanakama il dit, on remplit 1 litre d'eau. Alors que Rabbi Yehuda il dit non, 1/3 de litre seulement. Et alors en quoi c'est pas bon? Dit, et la bana qui a dadinenu. Parce que ici c'est la Hachamim. Qui a dadinenu, ça veut dire tous les deux ils sont pareils. Ça veut dire, si on dit que la Mishnah, que les Hachamim, ils ont dit 3 logs, oui, et donc si les Hachamim disent 3 logs, et nous on sait que le vin aussi a 3 logs, oui, alors c'est ça. Alors on a dit donc si on dit 3 logs, normalement ils coulent ensemble. Il n'y a pas de raison que tu fasses un grand trou et un petit trou. Alors pourquoi on fait un grand trou et un petit trou? Certainement parce que Rabbi Yehuda dit, dans l'eau il y a un log seulement. Dans le vin il y a 3 logs. Pour que ça coule ensemble, on est obligé de faire un plus gros que l'autre. C'est-à-dire il faut qu'ils se vident en même temps? Oui, qui se termine en même temps. Donc celui qui dit, Rabbi Yehuda qui a dit l'eau on met qu'un log seulement, 1/3 de litre. Il fait un petit trou. Et le vin, il y a 1 litre, et bien un trou plus grand. Parce que si c'est la Hachamim, 3 logs,
Normalement, on fait les mêmes trous. Ça n'a rien à voir avec l'épaisseur, avec la texture de... Hein? Ça n'a rien à voir avec la texture de... Le vin il coule moins vite. C'est ce que l'Agmara va dire. Et c'est lui qui l'a dit qu'on peut tremper, si on met le vin dans le où il y a les petites trous. Très bien, d'accord, mais bon. Ça va tomber l'eau. Ça, c'est quand il... De toute façon, quand il se trompe, c'est pas grave, nous, on a dit. Mais quand il se trompe pas, normalement, si on met le même volume, ça va couler en même temps. Selon le haramim. Et là-bas, comme on met un petit trou et un gros trou, donc ça va plus comme Rabbi Yehuda. Elle m'a dit, non, monsieur. Il dit, mais pas du tout. Il dit, nous on a dit tout à l'heure que le vin, il est beaucoup plus épais. Donc il coule moins vite que l'eau. C'est pour ça que même si le volume est identique, ils ne couleront pas tous en même temps. Donc c'est pour ça qu'on est obligé de faire un orifice plus gros que l'autre. L'orifice du vin, il est plus gros. L'orifice de l'eau, il est moins gros. Et ça coule. L'eau, ça coule plus vite, mais un orifice plus petit. Le vin, il coule moins vite, mais l'orifice, il est plus grand. Et donc, ça va descendre en même temps. C'est équilibré. Donc, j'ai la preuve comme quoi la Mishnah, elle est comme la Hachamim, mais elle n'est pas comme Rabbi Yehuda. Pourquoi? Rabbi Yehuda, Rahav Qasad etle. Parce que si c'est Rabbi Yehuda, large et court, ça veut dire quoi? Lui, Rabbi Yehuda, quand il a parlé de ça, il a employé le langage de Qatsad et Rahav, large et court. Il n'a pas employé des termes de notre Mishnah épais et fin. Et donc, comme, d'ailleurs, il amène la Breta ici, Détania, Rabbi Yehuda Omer, Sheniq Sawaot Hayusham. Il avait donc deux bros, enfin, comme non, sur lesquels on fait le thé, là, comme voilà, un tailleur ou comme un truc avec un petit bec verseur. Un pour mettre de l'eau et l'autre pour mettre du vin. Et voilà les mots de Rabbi Yehuda. Un, il est large, l'autre, il est court. Pour que tous les deux, ils puissent terminer en même temps. Donc, Rabbi Yehuda, il emploie le terme de Qassad et Rahav. Et donc, nous, dans notre Mishnah, il n'y a pas marqué Qassad et Rahav, il y a marqué Me'oubé et Dak. Donc, non. Comme il a employé des mots différents, ça veut dire que lui, il ne pense pas du tout la même chose. Et donc, Shma'mina, il m'a dit, donc tu vois bien que ça peut très bien, notre Mishnah, elle peut aller très bien comme Hachamim. Et donc, il n'y a pas de problème. Après, on a dit dans la Mishnah comme quoi, on lui dit au Kohen de bien lever le bras quand il verse, pour qu'on voit bien, parce que lui, Kohen, il est au-dessus du Mizbeach, il est 5 mètres plus haut, et là, les Kohanim, ils sont en bas. On lui dit, lève bien la main, comme ça on voit que tu verses bien dans la petite bouteille, et tu verses pas sur tes pieds armaqués, tu veux te moquer, parce qu'on a dit que le Sadducéen, il ne croyait pas à ça. Alors, il faisait semblant, et sans faire exprès, hop, il versait de l'eau sur leurs pieds. Voilà, ils n'ont pas fait le Nisuch HaMayim. Et la Gemara nous raconte, comme on a vu dans la Mishnah, Tano Rabbanan, Ma'aseh Bizduki Yachat Nisir Al-Gabed Alav Uzamuk Alam Betorehen. Il y avait une fois un tzduki, il a voulu verser, donc il a voulu faire le mana, il a versé sur ses pieds. Mais les Kohanim se sont rendus compte, et ils l'ont tous lapidé avec leur étrog. Il a dit alors, il le répète. Oui, justement, attends. Et là, c'est la suite qui va compter, qu'on n'avait pas dans la Mishnah. Et les enfants de Alix qu'ils avaient fait comme remarque par rapport à ça. Qu'à rapport à ici? Ils n'avaient pas versé du... Non, les enfants de Ali, ils retardaient le sacrifice des femmes. Et ils prenaient aussi la viande avant qu'elle ne soit cuite. Ils disaient aux gens, allez, donne-moi ta viande. Parenthèse fermée. Il dit, ce jour-là, tellement ils ont jeté des étrogim, que le coin du Mezbeach, il s'est cassé, un morceau de mur, il est tombé. Oh, c'était puissant. T'en comptes un peu? C'est des pierres, ça? C'est du marbre. Qu'est-ce que C'est des pierres. Non, au lieu d'avoir un carré, comme dans les tefilines, il faut un carré 100%, il y a un morceau qui est tombé. Voilà, il était dit. Hein? Il y a une keren donc. Voilà, c'est les 4 keren. Une des keren, La keren c'est comme ça ou le keren c'est. c'est ça, la keren c'est comme ça. Ah voilà. Oui, Ah, mais il y a un morceau qui est tombé. C'est. Puissant, les Kohanim, c'était pas gros bloc. Hein? Alors, la Gemara nous raconte. Vevi ou boule chez le mena ustamohu. Et pour ne pas qu'il soit comme ça, il en a apporté un tas de sel,
et on a refait l'angle droit, le carré du Keren Mizbeach. Et là, avec du sel. L'homme pnei sur Shala Avoda. Ça ne veut pas dire que comme ça, il devient cachère pour continuer le service. Parce qu'un Mizbeach, il doit être carré. Comme dans les tefilines, il faut que le carré il soit bien l'angle droit. Là aussi, c'est pas en rajoutant du sel qu'on a rendu cachère. Il n'est pas cachère. Ça en fait le mot. Mais après, parce que pour ne pas que le Mizbeach il se voit comme ça cassé, c'est pas joli. Apparemment, il y a un grand morceau qui est tombé. D'accord? Pour l'instant, provisoirement, on a mis un bloc de sel pour boucher la chose, pour que le Mizbeach il se voit beau. En attendant de faire les réparations et donc de faire que le Mizbeach il soit et donc il continue à être en service. Le sel, il tient, s'il pleut ou quoi, il va fondre. Mais non, c'est provisoire, c'est juste. Parce que la Gemara nous dit Shekol Mizbeach she'en lo kevesh velo keren velo yisod velo debo pasul avoda Rabbi Yosef bar Yehuda ben Afasobem. La Gemara nous dit comme ça tout Mizbeach s'il n'a pas kevesh, s'il n'a pas donc la pente, on ne peut pas faire le service. Velo keren, il n'a pas donc de coin non plus. Enfin, les 4 coins, vous savez, le Mizbeach, comment il est, on l'avait déjà, il y a donc tout le tour, et puis en haut, il y a Ama. Pourquoi il dit tout Mizbeach? Il y en a 4 Mizbeach. Non, chaque fois qu'un Mizbeach n'a pas ça marche pas. Oui. Velo Yisod. Le Yisod, c'est donc le Ama en bas, tout en bas, d'accord? Velo Debou, il n'a pas la forme carrée, d'accord? Il dit le Rashi, parce qu'à chaque fois qu'il y a marqué dans la Torah Mizbeach, les Hakev. C'est-à-dire que quand la Torah elle emploie le mot Mizbeach, il faut qu'il soit Mizbeach comme il faut. Parce que à la rigueur, il dit, on s'en fout, nous, si on a la pente, qu'est-ce qu'on s'en fout que la pente elle soit un petit peu ébréchée ou un truc comme ça? Ou bien les coins hauts, ou bien les lissots d'en bas, on s'en fout, on est tous le Mizbeach, il soit bien. Il dit non. Kol makom shenema Mizbeach les Hakev, parce qu'il faut que le Mizbeach soit comme ça. Et dans Karnot, les coins, il y a marqué Karnot à Mizbeach. Dans les Kevesh, c'est marqué Penel Mizbeach. Dans le Yesod, il y a marqué Yesod à Mizbeach. Et dans le Boua, il y a Mizbeach. Et comme à chaque fois que la Torah elle emploie le mot Mizbeach, donc c'est que ces 4 choses-là, ils doivent être donc bien droits comme la Torah l'a exigé. Hein? On n'a pas pu continuer alors. On n'a pas pu continuer le service, bien sûr que non. Ben non. Puisque soit en attendant de réparer le Mizbeach, ils ont dû aller chercher de l'eau de nouveau, puisque l'autre il a tout versé par terre. Mais comment ils ont fait? Ben, on va chercher de l'eau. Oui, d'accord, mais le Keren était un peu cassé, donc ils ne peuvent pas continuer le service. Ben, en attendant, allez, on va chercher de l'eau. On amène quelqu'un pour un maçon, pour essayer. Combien ça va prendre? 1 heure, 2 heures, 3 heures? C'est pas vrai? On est Halamoed. Maintenant, si c'est pas Halamoed, si on n'est pas Halamoed, si on est pendant Yom Tov, on peut rien faire. Donc il n'y a pas le service quotidien, il n'y a rien à faire. C'est sûr que non. Peut-être à cause, avec le sel qu'ils ont fait, on peut terminer. Non, il a dit non. Il a dit non. L'homme pnei shehursha la'avoda. Tu peux pas le Mizbeach avec du sel, ça marche pas. D'accord? Et non, il peut pas être. Ils auraient dû le prendre. Hein? D'accord? Et enfin, Rabbi Yosef bar Yehuda Omer Avas Sobev. Rabbi Yosef bar Yehuda dit même le Sobev. Le Sobev, c'est donc quand au milieu du Mizbeach, on a aussi donc cette marche d'une ama. Vous savez, le Mizbeach, il fait comme ça et comme ça. Et donc, même celui-là, s'il n'est pas carré bien comme il faut, il n'est pas cachère non plus. Amar Rabba bar Hanan, Amar Rabbi Yohanan. Il vient Rabba bar Hanan et dit Shitin Mesheshet Emi Bedeshit Nevreu. Alors, quand on verse l'eau et le vin, donc ça va dans le Mizbeach. Et après, où ça va? Il dit Shitin Nevreu Mesheshet Emi Bedeshit. Il y a ce qu'on appelle Shitin, c'est un petit peu des sortes de canaux d'évacuation qui sont en dessous du Mizbeach et sont créés là-bas depuis la création du monde. Et c'est là-bas où l'eau, quand elle tombe, et le vent aussi, il s'évacue là-bas, et ils vont loin. Sheneemar,
Hamouqi Yerechayach Kemo Halaim Maaseh de Ouman. Hamouqi Yerechayach, ça veut dire quoi la Gemara dit? Hamouqi Yerechayach Elo Hashitin. Ce sont les shittin, c'est-à-dire donc les shittin, c'est l'évacuation, c'est ce qui est creux en bas pour laisser passer les liquides. C'est comme un canal d'évacuation. Qui donc ils vont très très loin jusqu'au théum, jusqu'à la profondeur donc de l'univers. Maaseh de Ouman, c'est que Maaseh de Ouman, on dit c'est l'œuvre d'un professionnel, c'est l'œuvre d'Hachem et Barach tout simplement. Chitine, on ne dit pas aussi celui quand on dort le soir, là, qu'on met du sable autour du lit. Ah, c'est les Shedim, ça. Ah, Chitine, La Gemara, elle termine. Non, la Gemara, elle termine. Bon, ça c'est après, on va laisser pour après ça. Le Bishmael. Juste on finit avec ça. Tana divé Rabbi Ishmael, Bereshit, ataqri Bereshit la Barashit. Lui il te dit, nous on a dit que on a pris du pasouk. Et Hamouqi Yerechayach Mohanem Maaseh de Ouman, on dit c'est Hachem qui a fait ça. Rabbi Ishmael il dit donc beaucoup plus simple. Il y a marqué dans la Torah Bereshit. Si tu prends le Bereshit, tu coupes en deux. Barashit. Il a créé Shit. Shit c'est les canaux d'évacuation. Donc c'est Hachem qui a fait les canaux d'évacuation tout simplement. D'accord? Voilà, c'est bon.